Vous le savez, ces derniers jours, les gauchistes ont plus ou moins saccagé plusieurs villes du pays et BFM TV a fait un reportage sur ces manifs anti-RN et ils vont faire un petit bilan des dégâts qu'il y a eu à Bordeaux. Et après, on va regarder pourquoi le Rassemblement national est aussi haut dans les sondages. La mobilisation contre l'extrême droite a laissé des traces. Vitres brisées, tags sur les devantures des boutiques. Ce commerçant est situé juste à côté d'une banque. Il craint les prochaines manifestations. Je pense que dans le quartier, tout le monde a peur. Bah oui, parce que là, ça peut commencer comme ça, après s'aggraver petit à petit. Nous, en tout cas, c'est pas bon pour le commerce. Ouais. Déjà, quelqu'un, il veut retirer des sous pour venir acheter en espèces et tout, on peut pas. Donc. Des débordements qui, selon ses habitants, viennent porter atteinte aux messages véhiculés par la mobilisation. Il n'y a pas besoin de tout casser comme ça pour essayer de se faire entendre et de montrer qu'on est mécontent. Mais espèce de débile. Alors lui, il a voté pour Jean-Luc Mélenchon, c'est sûr. Mais c'est pour eux que tu votes, en fait. Ils veulent le chaos. Allô? Comprenez pour qui vous votez. Arrêtez d'écouter Mister Ville et la situation. Qui ont zéro connaissance politique. C'est pour eux que vous votez. C'est pour ça que vous votez, pour le chaos. Il faut le faire en respectant les règles, comme tout le monde. Je trouve pas ça hyper avantageux de tout casser, c'est pas utile. On a fait 68, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Il y a plus, c'est une mentalité vraiment, c'est triste quoi. Pour les prochains rassemblements, un dispositif déjà utilisé lors des Gilets jaunes pourrait revoir le jour. Un groupe WhatsApp où les commerçants reçoivent en temps réel les informations policières sur l'avancée du cortège. De façon très concrète, lorsque le commerçant reçoit une information que le cortège arrive, il peut tout simplement fermer ses grilles, mettre en sécurité ses salariés et les clients, le cortège passe et réouvrir le magasin. Dans la nuit de lundi à mardi, la préfecture de police estime qu'une dizaine de commerces ont été touchés, essentiellement des banques et des franchises. Voilà, c'est ce qui va arriver. Bientôt dans toute la France, si la gauche arrive au pouvoir. À part ça, le danger, c'est l'extrême droite. Mais c'est pas les pacifistes anti-extrêmes. Ben voyons, ça y est, ils commencent à casser, que savent-ils faire d'autre? Hâte que la droite se débarrasse de ces gens. Quelques années en prison ou le renvoi leur ferait beaucoup de bien. Et du coup, pourquoi les gens votent l'extrême droite? Parce que c'est pas parce qu'il se passe plein de choses en politique que les gens arrêtent de se faire planter en pleine rue. On va regarder ça. Souvenez-vous de cette vidéo où on en a parlé de ce mec. Je vais la remettre, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose si vous suivez cette chaîne depuis longtemps. C'était en avril. Je suis au Lidl, il y a un mec qui fait que de tourner, il a 2 machines dans les mains, mon lapin, et je pense qu'il va faire un gros coup. Et là, je suis en train de le suivre, là. Il est juste à côté de la sortie et il attend le bon moment. Il est parti, il est parti. Eh, s'il te plaît. Eh, tu les as payés ou pas? Tu les as payés? Ouais, il y a mon ami. Ouais. Arrête de fumer, s'il te plaît. Pourquoi? Arrête, s'il te plaît. Pourquoi? S'il te plaît, arrête. Viens, s'il te plaît, arrête. Pourquoi tu te rapproches? Vas-y, bouge. Arrête. Je t'ai filmé en tout cas. Tu m'as filmé. Tu m'as filmé. Alors là, casse-toi de là. vas-y. Je vais te casser. Et du coup, regardez, il a ramassé un caillou, parce que... Bon, j'ai bien des idées en tête, là, des mots qui me viennent à l'esprit, mais on va se calmer. Et le mec se bat avec un caillou. Voilà, son arme, c'est un caillou. Je vais rien dire, parce que je pense que ça va mal passer sur YouTube. Mais voilà. Et après, je coupe la vidéo, parce qu'il va l'éclater avec un caillou. Eh bien, on a des nouvelles de ce mec. Ce même mec vient de se faire arrêter dans la même ville après s'être introduit dans un appartement. Le même mec. Maintenant que la chaîne a plus d'1 an, on revoit les mêmes mecs repasser sur la chaîne plusieurs fois parce qu'ils sont relâchés en boucle. Alors lui, il avait même pas été arrêté de toute façon. Alors qu'on avait son visage sur des vidéos, etc. qui avaient circulé. Donc je suppose qu'il sera relâché au plus vite. Mais c'est quand même assez extraordinaire en ce pays. Voilà. Ici, Nice, un homme retrouvé avec un tournevis dans le dos devant un hôtel de la promenade des Anglais.
pronostic vital engagé et auteur en fuite. Il y en a plein, hein. Encore 4 news après. Une personne a été agressée sur la promenade des Anglais dans la nuit de mercredi à jeudi, le 12 et 13 juin, a appris BFM Nice Côte d'Azur d'une source policière. Selon nos informations, un témoin a entendu une personne crier. Il a alors trouvé la victime avec un tournevis planté dans le dos. L'auteur des faits a pris la fuite et reste recherché ce jeudi matin. Origine du tournevis. Ici, on est à Marseille. Un homme de 36 ans, connu pour trafic de sandwich, s'est fait tuer par balle. Après, à Marseille, ça arrive tous les jours, hein. Le nombre d'articles sur des mecs qui se prennent des coups de 12 à Marseille, sur fond de trafic, est absolument lunaire, hein. L'homme est décédé vers 22h30 malgré l'intervention des marins-pompiers dans le quartier de Pont-de-Vivaux. La victime était déjà connue défavorablement des services de police et avait été incarcérée en 2019 pour trafic de sandwich. Les auteurs des tirs ont pris la fuite et ont incendié le véhicule. C'est une bonne chose s'ils pouvaient tous s'entretuer. Quand tu choisis ce chemin tôt ou tard, tu le payes cher. Un électeur du Front Populaire en moins. Vite, il faut qu'un membre du Front Populaire prenne sa place. Au hasard, Louis Boyard. Il faut prendre quelqu'un d'expérience. Ici, on est à Moissac, dans le 82, un Marocain sous OQTF, déjà condamné et hébergé en centre d'urgence payé par nos impôts, ravage une guinguette pendant 3 heures. Employés et clients barricadés. Intervention du PSIG. 15 mois de prison ferme. Donc l'année prochaine, il est dehors, les copains. Un sans-papier alcoolisé a semé la panique à la guinguette de l'Uvarium de Moissac, Tarn-et-Garonne, samedi 8 juin 2024. Les clients et le personnel ont dû se barricader avant l'arrivée des gendarmes. 10 victimes, des clients et le personnel se sont barricadés derrière une grille. Des gendarmes outragés et violentés durant 3 heures face à un individu enragé. Donc pendant 3 heures, les gendarmes n'ont pas tiré. 3 heures. Ce ressortissant marocain de 31 ans, sans papier et logeant au centre d'hébergement d'urgence, s'est attablé avant la fermeture pour consommer sa propre bouteille. Poursuivi pour 11 délits, après avoir injurié des clients, il tente de s'introduire dans la cuisine. Craignant que l'individu alcoolisé ne s'empare d'un couteau, le chef s'enferme, non sans que sa veste de cuisine ne soit arrachée. Il s'en prend ensuite au gérant et à un serveur. Expulsé par la force de l'établissement, l'énergumène revient à la charge alors que les clients et le personnel se sont réfugiés dans le restaurant. La personnalité du prévenu, condamné à 2 reprises pour menace de mort. 2 fois, il est encore dehors. Pour des violences conjugales également, et sous le coup d'une OQTF, n'aide guère son conseil. Ces mots révèlent ses troubles psychotiques. Oh, plaide monsieur Nicolas Antonescu. Le tribunal réduit sensiblement le quantum des réquisitions de 18 à 15 mois ferme, avec maintien en détention. Du coup, je comprends pas trop. En fait, vu qu'il est malade, on va le relâcher plus vite pour qu'il tue plus de gens, plus rapidement. Parce que c'est moins grave de tuer des gens quand on est malade que de tuer des gens quand on est en pleine possession de ses moyens. C'est la logique des juges aujourd'hui, hein. Et du coup, il sera relâché encore plus vite parce qu'il est complètement fou. Alors, ça peut paraître bête, hein, mais pour moi, quelqu'un de complètement starbé, qui a déjà été condamné 2 fois pour menace de mort, je le relâche pas plus vite. Justement parce qu'il est starbé, je l'enferme à vie, en fait. Parce qu'il pourra pas changer, ce mec, s'il est vraiment starbé. Et, pareil, il est sous OQTF, donc c'est même pas en prison, en fait, qu'il devrait être. C'est dans un bateau, dans un avion, au Rwanda. Pourquoi le Rassemblement National est à 30% dans les sondages? Oh, 15 mois ferme, mon œil. Dans 5 mois, il est dehors sous bracelet électronique. Il a fini par se trouver un logement. C'est certainement un combattant de la liberté persécuté dans son pays, ou bien un migrant climatique. Le mec est seul, il défonce tout pendant 3 heures,
Et les mecs, vous n'avez pas oublié quelque chose chez vous. Si vos cacahuètes, pour rester poli, à plusieurs, tu prends des chaises et tu lui défonces sa race. C'est pas plus compliqué. Tiens, je vais taguer Front Populaire systématiquement avec ce genre de news, ça va être drôle. Et pour finir, là, on est à Paris, une boutique Chanel attaquée à la voiture bélier tôt ce lundi matin sur l'avenue Montaigne dans le 8e arrondissement de Paris. Plusieurs malfaiteurs sont en fuite avec un butin qui reste à estimer. Maintenant, on a des cambriolages à la voiture bélier. Les mecs s'en battent les steaks, d'accord? La boutique Chanel située au 42 avenue Montaigne à Paris a été attaquée à la voiture bélier tôt ce lundi matin. Les malfaiteurs ont pris la fuite avec un butin qui est en cours d'estimation, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information de BFM TV. Les faits se sont produits vers 5h15. Les 4 malfaiteurs ont projeté un SUV dans l'entrée de la boutique, brisant le rideau de fer de l'enseigne française de luxe. Ils ont ensuite dérobé plusieurs sacs à main notamment, avant d'incendier le SUV et de prendre la fuite à bord d'une voiture de type Audi RS4. Un équipage de la brigade anticriminalité a pris en chasse le puissant véhicule qui a été perdu à hauteur de la porte de Saint-Cloud. Les fuyards roulaient très vite, confie une source proche de l'affaire. Les constatations se poursuivaient sur la place ce lundi matin à 9h. Une enquête des chefs de vol en bande organisée, destruction et dégradation par moyens dangereux en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et refus d'obtempérer aggravé a été ouverte, indique le parquet de Paris. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne est chargée des investigations. À 10 minutes à pied de l'Élysée du ministère de l'Intérieur, c'est la 2e boutique de luxe cambriolée et sans possibilité de filmer et de stopper les brigands. C'est curieux. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et n'oubliez pas, votez pour le Front Populaire et Jean-Luc Mélenchon, les copains. Allez, ciao.